Papa, crois-moi, je n'ai jamais cru que je vivrais sans toi. Je n'ai jamais cru que tu ne me réveillerais pas chaque matin pour aller à l'école comme d'habitude. Je n'avais jamais imaginé ça. Un jour, tu m'avais dit, nous voulons la vie pour ceux qui veulent notre mort, et nous voulons la raison pour ceux qui veulent notre ignorance. Tu es en prison, loin de moi, parce que tu t'es battu pour ces idées. Je me rappelle de ton sourire compréhensif lorsque je faisais des bêtises. Je me demande pourquoi maman ne voulait pas nous dire que tu étais en prison. Mon frère, ma soeur et moi, on se demandait en secret comment on pourrait te faire sortir de prison. Myriam m'a dit qu'elle irait en Arabie Saoudite, qu'elle briserait la prison et frapperait les gardiens pour que papa sorte de là. Il faut que papa revienne à la maison. Pourquoi es-tu en prison, papa? C'est la question que je me pose à chaque jour. Je sais que tu n'es pas un criminel ni un voleur. Tu es une personne pacifique qui aime les gens et leur souhaite de bonnes choses. Quand maman m'a dit que tu étais en prison à cause de tes idées libérales, j'ai cherché ton nom sur Google en arabe et en anglais et j'ai été surpris de voir tout le soutien que tu recevais Amnesty International à travers le monde, des gouvernements, des gens partout. Je connais tous leurs noms et je les remercie pour toi. Si ce n'est pas de maman, nous aurions plus souffert de ton absence. Oui, maman est forte, alors ne t'inquiète pas. Ça fait 2 ans et demi qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour compenser ton absence. Mais rien ne peut te remplacer. À tous les peuples libres de la terre, à Amnesty International et toutes les personnes libres qui défendent mon père, merci pour tout ce que vous faites pour mon père. Je t'attends, papa, avec tout, dit Myriam et maman. Nous t'attendons et nous serons forts pour toi. Nous attendons le jour où ton avion arrivera à l'aéroport de Montréal. Tu me verras, t'attends et qui pleure. Et je n'arrêterai pas avant que tu me prends dans tes bras et que tu sèches mes larmes. Ta chère Najwa. Vous connaissez déjà un petit peu l'histoire de Raif Badawi, mais on voulait profiter du fait que Ensaf et ses enfants sont ici au Québec pour expliquer davantage cette situation et vous donner envie de vraiment retourner dans vos milieux et faire participer tout le monde à nos campagnes sur Raif Badawi. Donc Ensaf ici est la femme de Raif Badawi et c'est une battante, elle utilise toutes les occasions qu'elle peut pour parler de son mari et faire connaître son histoire. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai été amenée à les connaître il y a 1 an environ. Il y avait une femme qui essayait de trouver Amnesty International à Sherbrooke par tous les moyens possibles. On a fini par se rencontrer et elle voulait raconter l'histoire de son mari. Donc vous savez que Raif Badawi est un blogueur. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a absolument commis aucun crime. C'est un prisonnier d'opinion au sens pur du terme. Il a voulu discuter de sujets politiques, sociaux, religieux sur un blog qu'il a fondé, les Jeunes libéraux d'Arabie Saoudite. Et il a vraiment eu un discours d'ouverture pour essayer de demander plus de liberté pour les femmes, une plus grande tolérance religieuse ou encore tout simplement une plus grande ouverture de la part de l'Arabie Saoudite, qui n'est pas un pays très ouvert. Or, ses idées et ses discussions, même s'il n'a commis aucun crime et il n'a insulté personne en particulier, n'ont pas plu au gouvernement qui ont fait fermer son site et qui l'ont accusé de faire une mauvaise presse à l'islam, d'insulter l'islam, la religion et l'État. Aujourd'hui, Raif Badawi, après de longues tergiversations et plusieurs changements, il est en prison pour 10 ans. Il est condamné également à recevoir 1000 coups de fouet par tranche de 50 chaque vendredi après la prière sur la place publique en face de la mosquée. On attend à ce que les coups de fouet commencent d'une semaine à l'autre. On pensait que ce serait peut-être hier. Finalement, ce n'était pas hier. On est très contents. Mais à chaque semaine, c'est vraiment l'angoisse dans sa famille, pour sa femme, de savoir qu'est-ce qui va y arriver.
Après ces 10 ans de prison, il a 10 ans supplémentaires d'interdiction de sortir du pays. Et il y a également une amende de 300 000 $. Avec cette histoire-là, maintenant que je côtoie quotidiennement sa famille, je peux vous dire que les répercussions des violations des droits humains pour les enfants sont énormes. Les enfants ne sont pas au courant, évidemment, de tous les détails, surtout pour la plus jeune. C'est la raison pour laquelle ils ont quitté la scène ici après avoir lu la lettre. Et juste avant, lorsqu'on a fait l'activité dehors, les enfants m'ont demandé, vous savez, il y avait des photos des personnes qu'on a réussi à libérer. Ils m'ont demandé si l'année prochaine, on pourrait faire la marche avec la photo de leur papa. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous alliez dans vos milieux, que vous demandiez à tout le monde de signer la pétition, de la signer sur Internet, de faire la photo avec Free Raif Badawi si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure. Écrivez à vos députés également pour demander à ce que le gouvernement canadien fasse tout ce qu'il peut dans ce dossier pour la réunification familiale. Et la campagne Carte de vœux que Colette Lelièvre va vous présenter dans quelques instants comporte aussi un volet pour Raif Badawi. Je vais laisser la parole de la fin à Ensa. Bonjour tout le monde. Je veux vous remercier d'être venu. S'il vous plaît, signez les pétitions de l'Amnesty International. Merci beaucoup. Merci aussi l'Amnesty.